La lutte spirituelle. La lutte spirituelle. Dans Éphésiens chapitre 6, le verset 12, la Bible nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. La lutte spirituelle. Nous sommes dans une lutte spirituelle selon Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Et pour pouvoir bien lutter, il y a plusieurs choses que nous devions connaître. Premièrement, nous devons admettre que nous sommes en lutte. Nous sommes en combat. Deuxièmement, nous devions identifier nos ennemis. Nous avons deux catégories d'ennemis. Les ennemis invisibles, qui sont Satan, le diable, et les démons, selon 1 Pierre chapitre 5, verset 8, qui nous dit « Soyons sobres, veillons, notre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Et nous avons aussi des ennemis visibles. Nos ennemis visibles, ce sont des individus que le diable et les démons utilisent comme agents et médiums pour agir sur la terre, qui est un monde physique ou matériel. Parce que Satan et les démons sont des êtres célestes. Ils n'ont pas des corps physiques comme des êtres humains pour fonctionner sur la terre. Alors nous devons identifier nos ennemis. Nous avons les ennemis invisibles qui sont Satan le diable et les démons. Et nous avons des ennemis invisibles, des êtres humains qui sont des agents du diable et des médiums de Satan et les démons. Après avoir identifié l'ennemi, nos ennemis, nous allons voir le caractère de nos ennemis, les caractéristiques de nos ennemis. Nous devons connaître le caractère de nos ennemis. L'un des noms bibliques pour Satan, c'est Béelzébul, un mot grec qui signifie sans valeur. Béelzébul, c'est l'un des noms de Satan, un mot grec qui signifie sans valeur. C'est pour cette raison que notre société est sans valeur, parce que Satan, qui est le prince du système, est sans valeur. Satan, qui est le prince de ce monde, de ce système, est sans valeur. Dans Jean chapitre 10, le verset 1er, Jésus nous décrit Satan comme le voleur, l'arrogant et le brigand. Dans Jean chapitre 8, verset 44, Jésus le présente comme menteur, meurtrier et trompeur. Dans Éphésiens chapitre 6, le verset 12, l'apôtre Paul nous révèle que Satan et les démons sont des esprits méchants. Alors nous venons de voir les caractéristiques de nos ennemis. Satan le diable, Béelzébul, son nom signifie sans valeur. Il est méchant. Les démons, les esprits méchants, les démons, Satan et les esprits sont méchants.
Satan est un arrogant, un voleur, un menteur, un meurtrier, un trompeur. Ce sont là les caractéristiques de nos ennemis, de Satan et les démons. Maintenant, nous allons voir les objectifs de nos ennemis. Nous venons de voir les caractéristiques de nos ennemis. Maintenant, nous allons voir les objectifs de nos ennemis. Jésus nous dit dans Jean chapitre 10, le verset 10, que Satan a trois grands objectifs. Les objectifs de Satan et les démons sont voler, tuer et détruire. Satan et les démons ont trois grands objectifs. Premièrement, c'est voler, tuer et détruire. Satan et les démons cherchent des opportunités pour dévorer les gens. Satan et les démons n'aiment pas les êtres humains, même ceux qui les servent. C'est très important. Satan et les démons n'aiment pas les êtres humains, même ceux qui les servent. Et ses objectifs sont tuer, voler et détruire. Maintenant, nous allons voir les stratégies de nos ennemis. Nous allons voir les stratégies de Satan et les démons. Premièrement, Satan, les démons et leurs agents utilisent des ruses. Dans Éphésiens chapitre 6, le verset 11, la Bible nous dit que Satan, le diable et les démons utilisent ruses, mensonges, tromperies et déception comme méthode pour voler, tuer et détruire. C'est très important de comprendre les ruses, les stratégies de Satan et les démons. Satan, les démons et leurs agents utilisent des ruses. Selon Éphésiens chapitre 6, le verset 11. Ils utilisent des ruses, des mensonges, des tromperies, des déceptions comme méthode pour voler, tuer et détruire, comme il a fait dans le jardin d'Éden pour séduire Ève. Satan utilise des ruses, des mensonges, des déceptions, des tromperies pour atteindre son objectif qui sont voler, tuer et détruire. Deuxièmement, Satan, les démons et leurs agents se déguisent. Ils se déguisent comme de bons amis, comme de bons conseillers et comme des anges de lumière. Satan, les démons et leurs agents se déguisent comme de bons amis, de bons conseillers et comme des anges de lumière. Troisièmement, il utilise nos proches. Satan et les démons utilisent des personnes qui sont proches à nous. Satan et les démons utilisent souvent les gens qui sont proches à nous pour nous atteindre et nous détruire. Quatrièmement, Satan et les démons utilisent nos besoins pour nous détruire, pour nous tenter, pour nous séduire. Satan et les démons utilisent nos besoins. Étant des êtres humains, Dieu nous a créés avec des besoins physiques, émotionnels et spirituels. Satan et les démons sont toujours présents pour exploiter notre moment de besoin, pour nous détruire. Satan et les démons connaissent
nos moments de vulnérabilité, lorsque nous sommes susceptibles à céder, Satan et les démons utilisent nos besoins physiques, nos besoins émotionnels et spirituels pour nous tenter, pour nous séduire, pour nous détruire. Et Satan et les démons connaissent nos moments de vulnérabilité. Ils exploitent ces moments-là pour nous séduire. Et nous ne devons pas céder. Quand nous sommes susceptibles, ils savent les moments que nous sommes susceptibles à céder. Lorsque nous sommes dans les besoins physiques, nos besoins émotionnels et nos besoins spirituels. Il utilise nos proches, il exploite nos besoins. Selon Matthieu chapitre 4, versets 2 à 11, Satan a tenté Jésus à travers ses 3 besoins. Même Jésus était tenté par Satan à travers ces 3 besoins. Le besoin physique, le besoin émotionnel et le besoin spirituel. Selon Matthieu chapitre 4, les versets 2 à 11. Maintenant, nous allons voir les provisions de Dieu pour nous, pour notre victoire. Les provisions de Dieu pour notre victoire. Alors, sachons que nous ne sommes pas abandonnés seuls dans la lutte contre le diable, les démons et leurs agents. Dieu nous équipe pour être victorieux. Nous avons le Saint-Esprit de Dieu qui est plus puissant que Satan et les démons. Nous avons la parole de Dieu. Nous avons la louange et la prière. Nous ne devons pas céder aux ruses de nos ennemis, mais nous devons les résister, car Dieu nous équipe pour être victorieux dans la lutte. Alors, combattons le bon combat. Combattons le bon combat spirituel, parce que Dieu nous équipe pour être victorieux. Au moment de nos besoins physiques, émotionnels et spirituels, sachons que Satan va exploiter notre vulnérabilité. Alors, soyons vigilants. Résistons le diable et il fuira loin de nous, car Dieu nous équipe pour être victorieux. Que Dieu vous bénisse.